à laquelle vous nous suivez, vraiment, c'est pour vous à nouveau Madeleine Bala dans notre émission que vous connaissez et pour laquelle vous êtes devenus fidèles, l'adoration, un style de vie. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous au travers de ces petits écrans. Nous sommes bénis de pouvoir passer ces moments dans la parole, à partager sur l'amour, la fidélité, la grâce, la bonté de Dieu dans nos vies. Nous, ces enfants, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui avons décidé de le prendre dans nos vies en tant que souverain sur nos vies, en tant que maître, en tant que conducteur par son esprit, parce que nous voulons que sa gloire soit manifeste dans nos vies et que d'autres aussi voient cette gloire et viennent goûter à la bonté, viennent sentir et voir combien l'Éternel est bon. Voilà, donc nous avons commencé notre mois de juillet. Et pour ce mois de juillet, j'aimerais que l'on parle, on continue dans cette même pensée. Vous savez, la pensée de l'année, c'est celle de la victoire que je vous avais partagée dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Je vous expliquais que l'Esprit de Dieu m'avait mis cela à cœur et je vous l'avais simplement partagé. Pourquoi pas édifier quelqu'un avec cette pensée-là qui peut aussi la prendre comme pensée pour l'année. Sa divine puissance, car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et nous étions en train de partager sur cette pensée petit à petit, prenant d'autres versets en référence. Et pour le mois de mai et le mois de juin, nous nous étions arrêtés sur Romains chapitre 5, verset 8, en remontant aussi dans Romains chapitre 5, verset 5, en insistant sur la puissance de l'amour de Dieu. Nous avons rappelé que très souvent, malheureusement, dans nos sociétés, nous ne considérons plus le mot amour à sa juste valeur parce que simplement, nous n'avons, même en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas la révélation claire de la puissance de cet amour. Très souvent, nous n'allons pas dans les Écritures pour voir combien elle a été puissante. L'amour de Dieu a été plus forte que la mort. Dieu lui-même s'est incarné dans la chair humaine pour venir nous ramener dans cette relation que nous avions perdue avec lui en Adam. En Jésus-Christ, le dernier Adam, il a accompli la réconciliation avec lui-même et sa colère contre le péché a été accomplie, effacée par le sang de l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Et cette œuvre du salut a été accomplie à la perfection. Jésus-Christ est mort et plus encore, il est ressuscité. Et en lui, il nous a donné cette vie, la vie éternelle, nous l'avons reçue. Nous avons cette assurance par la foi que nous marchons désormais, conduits par son esprit. Nous avons la vie de Dieu, la Zoé de Dieu dans nos cœurs, dans nos pensées, qui éclaire nos pas au quotidien. Et donc, nous sommes ceux-là qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, l'année passée, nous avions pris le temps de partager pendant longtemps sur Colossiens au chapitre 1 en expliquant l'éloge que l'apôtre Paul était en train de faire à ces chrétiens qui prenaient le temps de grandir dans cette ville qui s'appelait Colosse. Et il leur disait qu'il a entendu parler au travers de son collègue Épaphras de leur foi envers Dieu et de leur charité envers les frères. Et nous avions pris cette référence pour dire que la foi envers Dieu dans notre intimité se manifeste à l'extérieur par l'amour envers les frères. Et nous avions aussi pris pendant le mois d'avril l'histoire de Ruth et de Naomi dans l'Ancien Testament comme référence pour parler, insister sur cette vie transformée de Naomi en tant qu'adorateur, adoratrice qui a impacté cette étrangère qui n'avait aucun droit dans l'alliance du peuple juif avec Dieu à l'époque et qui, par son attachement à Naomi, nous avions vu combien Naomi l'avait impacté. Elle avait décidé de quitter sa famille, de quitter tout ce qu'elle avait, malgré qu'elle était déjà devenue veuve.
du fils, d'un des fils de Naomi. Elle n'était pas seule à l'époque, elle était avec Orpa. Et Orpa a décidé de repartir chez elle, mais Ruth a décidé de s'attacher au Dieu de Naomi parce qu'elle a vu et nous avons compris que pendant cette dizaine d'années où elle est restée avec Naomi dans leur pays, à Moab, elle a été impactée par la vie d'adorateur que manifestait Naomi. Elle a été transformée et quand il s'agissait de se séparer de Naomi, elle n'a pas pu parce que l'impact était trop fort, elle avait été complètement transformée et la vie de Dieu avait pénétré son cœur. Elle a dit à Naomi, je ne peux pas te quitter, ne me demande pas de m'éloigner de toi, je veux m'attacher à toi, je veux m'attacher à ton Dieu est mon Dieu, ton peuple est mon peuple. Et elle a risqué sa vie à aller vers ce peuple qui n'avait aucune relation avec les Moabites, les Juifs à l'époque, le peuple hébreu. Et avec la permission de Naomi, elle est revenue vers ce peuple. Et nous savons l'histoire, la suite, c'est qu'elle est devenue ascendante de Jésus-Christ. Elle s'est mariée avec Boz par la grâce de Dieu qui était déjà manifeste à l'époque. Et elle a eu Obed qui est le parent de celui qui est devenu après le roi David. Et donc, quand vous lisez la généalogie de Jésus, le roi David est parmi ses aïeuls. Voilà ce qui se passe de génération en génération quand nous manifestons cette vie que nous avons reçue. Et nous avions voulu, depuis le mois d'avril, insister, montrer, démontrer qu'il est important pour nous de ne pas cacher la joie du salut que nous avons reçu et finalement de le manifester. Et nous avons dit aussi qu'il y a des circonstances, il y a une manière de réfléchir, de penser qui pouvait empêcher cette manifestation et que nous devions y faire attention. Et c'est sur cela que j'aimerais qu'on revienne pendant tout ce mois de juillet. Je vous souhaite un très bon mois de juillet qui a commencé. Et voici ici le jour que l'Éternel a fait. C'est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Le verset de base sur lequel nous allons insister pendant tout ce mois de juillet sera Proverbe chapitre 18 au verset 31. Proverbe 18 au verset 31, nous allons tout de suite le prendre. C'est un verset, pardon, j'ai dit 31, c'est plutôt le verset 21. Attendez, je vais vérifier ça pour vous, pour que nous restions contextuels. Voilà, verset 21, pardon, Proverbe 18 au verset 21. Pourquoi est-ce que j'aimerais qu'on insiste sur ce passage? Ce passage dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Pour ceux qui ne le savent pas, ce livre de Proverbes a été écrit par le roi le plus sage de tous les temps, par le roi le plus riche de tous les temps. Même ceux-là qui étudient en profondeur, les archéologues et tout ça qui étudient la Bible en profondeur, en sont arrivés à la conclusion que le roi Salomon, fils du roi David, n'a pas d'égal. Même à notre époque, sa richesse et sa sagesse étaient inégalées et elle lui descendait tout droit du trône de la grâce. Il a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Pourquoi est-ce que j'aimerais que pendant tout ce mois de juillet, on insiste sur la pensée de ce que l'on déclare, de la confession, de ce que l'on dit. Pourquoi? Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce que nous emmagasinons comme information détermine ce que nous disons et ce que nous disons détermine notre chemin. Dès que nous avons reçu l'amour de Dieu, nous avons compris sa puissance dans nos vies, ce n'est pas la seule chose qui va influencer notre destinée et notre vie au quotidien. Ce qui va influencer notre destinée et notre vie au quotidien, c'est comment est-ce que nous prenons cette pensée de l'amour, de la puissance de l'amour de Dieu que nous avons maintenant compris et que nous la mettons en pratique. Comment est-ce que nous la mettons en pratique? Comment est-ce que nous en parlons? Sur quoi est-ce que nous nous basons pour que cette pensée que nous avons compris dans notre esprit
pénètre nos cœurs, donc notre manière de raisonner, notre mentalité, pour influencer notre comportement. Vous savez que c'est en regardant les actes de quelqu'un, sa manière de parler, de réfléchir, que vous allez comprendre sa mentalité. Vous allez comprendre sa manière de réfléchir. Vous allez comprendre dans quelles sont ses considérations philosophiques ou de la vie de tous les jours. Comment est-ce qu'il considère la vie de tous les jours. Et nous, en tant qu'adorateurs, et nous savons que nous avons un style de vie, nous voulons manifester l'atmosphère du royaume de Christ. Et l'atmosphère du royaume de Christ, c'est l'atmosphère de l'amour, l'atmosphère de l'amour de Dieu. J'aimerais ici vous rappeler Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14, où l'apôtre Paul est en train d'exhorter encore ces chrétiens. Il leur dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il vous a transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Donc, le royaume de Christ, le royaume dans lequel nous sommes entrés par la foi en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le royaume de l'amour. Et je pense l'avoir déjà dit ici, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tous nos actes parlent l'amour de Dieu. Tous nos actes, nos pensées parlent, expriment, démontrent la bonté de Dieu et la grâce de Dieu. Parce que Dieu est esprit, nous ne le voyons pas. Mais monsieur ou tous les jours, un monsieur ou une dame que vous allez rencontrer au quotidien ne va pas voir Dieu dans son esprit, il va vous voir vous, adorateur de Dieu, que vous dites que vous êtes. Eh bien, ce qui doit dégager de vous comme aura, ce qui doit ressortir de vos conversations, ce qui doit témoigner de vous, c'est l'amour que vous manifestez et qui s'imprime dans chacune des choses que vous êtes en train de faire, dans vos décisions, dans vos paroles, les paroles douces remplies de grâce de Dieu et qui touchent les cœurs en profondeur. Je vais vous donner ici l'exemple, mon exemple personnel. Je vous disais que j'avais fait cette prière au Saint-Esprit. Je disais qu'il est, parce que je sais qu'il est important pour nous de témoigner Christ. Témoigner Christ, ce n'est pas dans notre chambre ou au milieu de nos frères, dans notre église locale. Témoigner Christ, c'est au quotidien, partout où nous sommes, à l'école, au travail, dans tout ce que nous faisons. Et je me souvenais de cela, je disais, oh Saint-Esprit, j'aimerais que cela soit manifeste sur mon lieu de travail, sans nécessairement ennuyer les autres, en les respectant dans leur liberté, mais que l'on sache que j'ai un Dieu et que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur dans ma vie. Vous savez, en faisant cette prière, je n'avais pas nécessairement calculé à aller vers chacun de mes collègues et à commencer à les évangéliser comme ça de but en blanc. Ce n'est pas nécessairement la manière la plus sage de le faire. C'est notre vie qui doit resplendir, témoigner les paroles, le comportement. Ils doivent sentir et voir la bonté de l'Éternel au travers de l'expression de mon être au quotidien. Et le Saint-Esprit a manifesté cela dans ma vie. Et je ne sais comment ça s'est déroulé, mais un jour, sur mon lieu de travail, il y a quelqu'un qui est venu me dire qu'il avait découvert que j'avais une chaîne YouTube dans laquelle je parlais de ma vie de foi, j'expliquais les choses sur l'évangile et tout ça. Et donc, c'est devenu presque un sujet de moquerie. Mais en attendant, cette personne a été en parler à tout celui qui voulait l'entendre sur mon lieu de travail. Et finalement, moi, je n'ai pas voulu mal le prendre ou être offusquée. J'ai rendu plutôt grâce à Dieu. Et je me suis dit, waouh, même en rigolant, ça va les toucher. Quand ils vont ouvrir cette chaîne, en passant la chaîne, c'est simplement mon nom, Madeleine Bala. Vous allez tomber sur toutes nos émissions qu'on a fait ici dans les studios, la radio, télévision, La foi en Jésus, conduit par Papa Letadoulo, que nous bénissons lui et toute sa famille en passant. Et donc, sur cette chaîne, ils sont partis trouver toutes les émissions qu'on a déjà faites et sur lesquelles on partage de l'amour, la miséricorde et de la grâce de Dieu. Et voilà que quelqu'un vient me dire à midi, sur l'heure de midi, ou bien quand nous avons fini, ah voilà, on a découvert cette chaîne YouTube. J'ai dit, ah ben c'est bien, je vais liker pour que tu aies encore plus de contacts. J'ai dit, ce n'est pas nécessairement mon besoin. Mon besoin, c'est que celui qui passera par là soit béni par les paroles.
Mon besoin n'est pas la notoriété. Combien de likes j'ai, ce n'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que Christ soit glorifié et que celui qui l'entende comprenne la vie de Dieu qui passe au travers de cela. Et donc, presque en rigolant, j'étais aussi en train de répondre à cette personne et je disais, fais attention, si tu écoutes très souvent ce que je suis en train de dire, tu vas te convertir. Parce que les paroles qui sont là portent la vie de Dieu, et je le crois. Donc, celui qui reste à écouter, à entendre ce que dit la parole de Dieu au travers de celui qui a été mandaté pour le faire, waouh, la vie de Dieu va te pénétrer. D'une manière ou d'une autre, ta mentalité va être transformée. Donc, il s'agit ici, et j'ai rendu grâce à Dieu pour ce témoignage. Il y a d'autres qui ont liké, me disant que ça me ferait encore plus de vues. J'ai dit, très bien, si vous pensez que c'est une bonne idée, mais ce n'est pas mon inspiration profonde. Ma motivation, c'est la joie du salut. Ma motivation, c'est d'ici de répandre l'évangile de Christ et d'annoncer la bonté de l'Éternel pour celui qui veut l'entendre. Car Jean chapitre 3 verset 16 nous rappelle que Dieu nous a aimés, il nous a donné Jésus pour que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait l'amour de Dieu. Donc tout celui qui passera par là recevra la vie de Dieu. Et en y restant un peu plus longtemps, la joie de vivre et le Saint-Esprit fera son travail dans le nom de Jésus-Christ. Ça, c'était pour vous donner un exemple de ce que la vie d'adorateur est et fait. Et j'ai pris mon exemple pour cela et je crois que vous en avez vous-même beaucoup d'autres. Et donc, c'est pour revenir sur la pensée que nous avons ce mois-ci, c'est la mentalité. Nous allons partager sur le fait que le contenu de nos pensées est quelque chose de capital, de très important. Toujours dans les Proverbes, je vous retrouverai le passage, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car d'elle vienne la source de la vie. » La pensée, le cœur, ce n'est pas le cœur physique qui bat un de mes organes qu'il y a au-dedans de moi physiquement, c'est les choses de Dieu sont spirituelles. Le cœur, c'est la pensée. La pensée, c'est quelque chose de crucial qui nous aide et qui nous montre comment naviguer dans ce monde et qui est en fait finalement le gouvernail du bateau dans lequel nous sommes et dont nous sommes le capitaine et que nous utilisons pour marcher au quotidien. Donc, nous devons faire très attention à ce qui pénètre nos pensées. L'information que nous recevons est très capitale. Nous avons partagé ici sur le fait que nous sommes nés de la parole de Dieu et que nous avons reçu l'amour de Dieu. Nous avons expliqué que très souvent, nous ne comprenons pas pourquoi cet amour n'est pas manifeste au quotidien dans tout ce que nous faisons parce que nous ne le recevons pas. Nous n'acceptons pas au quotidien cet amour. Nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu pour que ça puisse croître en nous et que le devoir de l'adorateur, c'est finalement la méditation et la prière pour le garder dans cette conscience de qui il est en Christ, pour garder son identité en Christ. Et nous avons aussi partagé sur le fait que nous avons une aide, nous avons un guide, nous avons un consolateur, nous avons celui qui nous montre le chemin, la voie à suivre. Jésus-Christ, dans sa chair, a dit à ses disciples, « Je m'en vais, je ne vous laisse pas seul, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, il viendra et il vous conduira dans toute la vérité. » Donc, nous ne sommes pas seuls, gloire au Seigneur, son Esprit est en nous. Dès que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans ton cœur, avec sincérité de cœur, le Saint-Esprit de Dieu, avec toutes ses capacités, vient demeurer dans ton esprit. Et vous savez que de Thessaloniciens 5, verset 13, si je ne m'abuse, c'est à vérifier, vous pouvez le vérifier avec moi si vous avez vos Bibles. Il est dit que votre être tout entier, esprit, âme et corps, soit gardé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore l'apôtre Paul qui est en train de parler à d'autres chrétiens à Thessalonique, dans cette ville à l'époque du temps de la Bible, en leur expliquant que nous sommes esprits, nous possédons une âme et que nous vivons dans ce temple physique qui est le corps, la chair. Et en fait, le Saint-Esprit vient demeurer dans la partie la plus intérieure de notre être, qui est notre esprit. Il fait qu'un
avec notre esprit. Dieu vit dans nos cœurs, Dieu vit dans notre esprit. Et que de l'esprit, on l'a expliqué ici quand on a parlé de notre aide qui est le Saint-Esprit, pour nous aider à recevoir cet amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide et on a expliqué que ce que nous recevons dans notre esprit, cette joie, ce salut que nous avons reçu dans notre esprit, doit être transféré dans nos pensées. C'est comme ça qu'on a dit qu'il y a des chrétiens hybrides, il y a des chrétiens zombies spirituellement qui ne savent pas qu'ils ne manifestent pas leur nature en Christ. Ils l'ont reçu, oui, comme Seigneur et Sauveur, mais ça ne se voit pas, ça ne se suit pas dans les actes. Et j'étais en train de donner l'exemple d'une dame qui s'étonnait de quelqu'un qu'on connaît en commun. Il disait de cette personne, oh, elle est chrétienne. Oh, je ne savais pas. Ça veut dire, et j'ai été attristée d'entendre de cette sœur qu'elle s'étonnait que ce frère-là, que moi je connais comme frère, est chrétien, qu'elle n'a pas vu. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de témoignage physique. Les œuvres de la foi n'ont pas suivi, n'ont pas été manifestées. On n'a pas vu Christ dans cette personne tout le temps que cette personne-là connaissait ce frère. Et ça, c'est l'exemple d'un chrétien qui est chrétien à l'intérieur. On est chrétien pour quelqu'un quelque part. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes. Nous sommes nés de nouveau pour que cette vie, cette gloire soit manifeste, resplendisse autour de nous. Et il est écrit dans les évangiles qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson, on le met sur la table pour que ça éclaire toute la maison. Donc on a reçu la vie de Dieu. Le but, c'est que quelqu'un d'autre soit impacté par cette vie dans le nom de Jésus-Christ. Comme je le crois, il est le cas pour tout celui qui m'écoute et qui reçoit cela d'un cœur simple, avec joie et avec foi. Donc nous allons parler ici de la mentalité. Et j'étais en train de dire que le Saint-Esprit nous aide à transférer ce que nous avons dans notre esprit, dans nos pensées. Et que dans nos pensées, c'est un réservoir. Notre pensée est un réservoir qui forge nos pas au quotidien. C'est rempli de notre éducation, ce que nous avons reçu depuis notre tendre enfance, pardon. Et dans notre enfance, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont influencé et formé ce que nous appelons la mentalité, le standard de vie, la philosophie de vie dans laquelle nous vivons et qui finalement décide du chemin qu'on veut suivre. Et même si on a envie de faire autre chose, même sans le vouloir, ça va nous ramener vers ce dans quoi nous avons été forgés. C'est pour cela que nous avons besoin d'être renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, versets 1 à 2, l'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens de la ville de Rome. Il leur dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, pour marcher et manifester les œuvres de la foi, nos pensées qui ont été bâties, pas transformées encore, qui ont été bâties tout au long des années. On reçoit peut-être Jésus-Christ à 25 ans, à 15 ans, à 30 ans, à 45 ans. Donc pendant 45 ans, pendant 15-25 ans, la mentalité, la manière de réfléchir a été forgée d'une certaine manière, dans un pays, dans une culture, dans une certaine éducation. Et voilà que Christ arrive. Et Christ est au-dessus des cultures. Christ est au-dessus de quelconque malformation, je vais appeler ça comme ça, dans l'éducation. Ce qui est bien dans l'éducation, les bonnes manières, la bienséance, le savoir-vivre, ce sont des choses qui restent et qui demeurent et qui, même en devenant chrétiens, nous aident dans la vie de tous les jours. Je parle ici de ceux qui feraient défaut, de ceux qui feraient un handicap dans cette vie chrétienne et qui ferait que on sait que tu es chrétien, mais l'attitude que tu manifestes ne reflète pas ce que tu dis avoir reçu comme vie, la vie éternelle, la vie de Dieu. Car la vie de Dieu crée. Et quand Dieu créait, il disait qu'il vit que cela était bon.
Genèse, vous allez lire tout Genèse, tout début. À chaque jour, quand Dieu créait, il eut un soir, il eut un matin, et Dieu regardait et disait, il vit que cela était bon. Si ce n'était pas bon, il allait le refaire. Donc, chaque chose que Dieu fait est bonne. Nous avons reçu Dieu en nous par son esprit. Et dans tout ce que nous faisons, ça doit être bon. Tout ce que nous disons doit manifester cette bonté, cet amour. Et pour cela, nos mentalités doivent être transformées. Si elles ne le sont pas, notre manière de réfléchir doit être transformée par la révélation de la parole de Dieu, avec cette intimité avec le Saint-Esprit, pour manifester ce style de vie d'adorateur qui sera, waouh, une référence aux autres et ils vont aussi bénir le Seigneur avec. Voilà ce que nous allons partager pendant tout le mois de juillet. Et j'ai voulu faire ici une introduction en parlant de ce passage de Proverbes chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et le cœur ici, retenons que ce sont nos pensées, ce qui forge notre mentalité. Nous allons parler du renouvellement, du renouvellement de l'intelligence. Nous allons parler de l'amour de Dieu qui vient transformer notre intelligence en profondeur et fait de nous cette nouvelle créature que les gens regardent et disent « Waouh, j'ai envie d'avoir ce que tu as. Comment est-ce que je peux faire pour l'avoir ?» Voilà ce que nous allons faire pendant tout le mois de juillet. C'était pour nous une introduction en ce jour. Restez branchés sur Orao TV, la chaîne 8, la radio-télévision La Foi en Jésus, pour savoir quand est-ce que passent nos émissions. Vendredi soir, samedi matin, restez branchés. Vous pourrez réécouter ou revoir cette émission et être bénis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour des grandes et des bonnes choses. Demeurez bénis en Jésus. Au revoir.